chou, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo pile à lire. Voilà, j'aime tout particulièrement ce genre de vidéo et en mois de février nous avons notre cher Alex Booking en Prada qui nous propose un petit challenge, il s'intitule Février Tapal et le but est de dégommer le plus de livres de notre pile à lire. Donc j'en ai sélectionné des petits, j'en ai sélectionné des un peu plus gros. Non, j'ai pas pris de bisous, elle m'a senti, genre je pue de la bouche. On lui explique que je viens de me laver les dents, s'il vous plaît. Mais très franchement, je pense que j'en mettrai d'autres dans cette pile à lire. Notamment, j'ai encore pas mal de livres du Cold Winter Challenge que je n'ai pas lu. Donc je pense qu'ils vont s'agrémenter à tout ça. Donc on va commencer tout de suite. Vous allez voir un petit peu. J'en ai pas pris tant que ça, hein. Très honnêtement, je suis assez sage pour une fois. Bon, en même temps, il n'y a que 28 jours dans le mois. On dirait qu'il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup de petits. Bon, à part deux gros, mais il y a beaucoup de petits. Alex nous propose du coup des menus cette année, il y en a 2 et en plus de ça vous pouvez valider le challenge. Finalement en lisant un certain nombre de livres vous avez du coup une certaine appellation. Je ne me mouille pas, on verra bien jusqu'où je peux aller. Mais alors là par contre je vais être obligée de prendre mes notes parce que Alex a fait vraiment travailler ses ménages pour nous trouver des noms à la mort moelle. Je suis incapable de les retenir correctement. Donc le tout premier menu s'intitule Il faut mieux un renard au poulailler qu'un homme en chemise en février. Bon, elle n'a pas tort parce que le pauvre homme il va vraiment se cailler les biches si jamais il en a. Voilà. Et la première sous-catégorie de ce menu, oui je rigole encore de ma bêtise. Elle s'intitule Yorek, moi l'ours polaire aurait trouvé son armure. Il nous faut donc sélectionner un livre polar, hiver, fantasy. J'en ai sélectionné 2 qui sont du coup juste ici. Celui-là c'est pas le bon. Ah non mais je suis un boulet aujourd'hui, c'est pas bon. Donc voilà ce que j'ai choisi. Donc il y a Le Fantôme de la chocolaterie de David O'Connell publié aux éditions Pocket Jeunesse. Et il y a ici Verveine et l'équinoxe d'automne de Hélène Louise et Caroline Millet qui est un livre auto-édité. J'ai l'impression que je suis un peu en forme aujourd'hui là, je raconte que des sottises. Je suis désolée pour vos oreilles, j'espère que ça se passe bien. Parce que j'avoue que là je me fais un peu de la peine moi-même. Oui, on en est à ce stade là, que voulez-vous? Je vous propose d'attaquer directement avec celui-ci. J'espère que c'est de la fantaisie, sinon c'est pas grave, il prendra sa place ailleurs. Ou au pire on a le droit de tricher, donc voilà, je triche avec ce livre. Et dans cette histoire on va suivre du coup un petit garçon qui s'appelle Archie, qui va potentiellement pouvoir hériter d'une chocolaterie, le rêve de tout enfant ou tout grand enfant, n'est-ce pas? Sauf que malheureusement, pour pouvoir essayer d'hériter de cette chocolaterie, il va falloir qu'il trouve un ingrédient secret parce qu'il y a une menace qui pèse autour de ça et qui va du coup l'empêcher de conquérir, d'obtenir cette chocolaterie, qu'elle soit sienne. Il va falloir trouver ce fameux ingrédient. Pourquoi j'ai décidé de le sortir, outre le fait qu'il soit petit et qu'il y ait quelques illustrations? Tout simplement parce que le tome 2 sort incessamment sous peu, que PKJ me l'envoie, donc il serait temps que je m'attaque à ce premier tome qui a l'air vraiment des bonbons en barre, plutôt des chocolats sous un petit paquet d'aluminium. J'en sais rien, je divague, mais je vois trop un truc à la Willy Wonka et ça me fait hyper plaisir. Celui-ci, il a l'air beaucoup trop archi mignon. On va donc suivre Verveine qui est une petite sorcière accompagnée d'un petit compagnon, ce qui est tout à fait logique, n'est-ce pas? Et en fait, elle n'arrive pas à aller à une fameuse rencontre surnaturelle où des sorcières se voient, des devins, des devineresses, des loups-garous, etc., etc. Vraiment, elle est paralysée et elle n'y arrive pas. Sauf que cette année, il va falloir qu'elle passe au-dessus de ça puisque elle a rendez-vous avec un ami à elle, un renard-garou. Si je dis pas de bêtises, c'est exactement ça. Donc il faut vraiment qu'elle arrive à aller au-delà de ses peurs, à les vaincre parce que c'est quelque chose qu'elle a très envie de faire. Elle veut rencontrer d'autres personnes, prouver que c'est une bonne sorcière, mais elle n'y arrive pas. Voilà, ça la paralyse. Donc j'espère qu'elle va réussir à s'en sortir, notre petite Verveine. Si je me dis pas de bêtises, j'ai vu notamment sur l'Instagram de Caroline, qui est du coup l'illustratrice, parce que c'est ponctué de petites illustrations de ce livre-ci, qui est bien, il y a avoir une suite. Alors est-ce que du coup ça peut se lire tout de même indépendamment? C'est juste différentes petites aventures de Verveine? Je pense, parce que je crois qu'initialement quand elles l'ont écrit, elles ne pensaient pas à ce qu'il y a un tome 2 derrière. Si je dis pas de bêtises, ça doit être quelque chose comme ça. Mais je suis très contente de savoir qu'il y aura potentiellement une suite et ça a l'air trop mignon. Alors même si on n'est pas en automne, bah c'est pas grave. Voilà, je le lis en hiver, ça me va très bien. Deuxième sous-catégorie, ça s'appelle Les réseaux sociaux m'ont tué. On doit trouver de la science-fiction, de l'angoisse, de la technologie. Et ce matin, j'ai reçu un livre dans ma boîte aux lettres.
Et du coup je me suis dit, ma cocotte, si tu veux le lire, il va falloir que tu lises le tome 1. Donc j'ai très envie de commencer la saga Aurora Squad de J. Christophe et Amy Kaufman, publiée aux éditions Casterman, qui ont eu la gentillesse de m'envoyer le tome 2. Je pensais qu'il allait s'intituler Aurora Burning comme en anglais, comme en VO, et apparemment non, ça garde le nom de la saga chez nous en français, donc ce sera Aurora Squad pour les 2 tomes. Si je ne me trompe pas, dans cette histoire, on va suivre le jeune Tyler qui doit du coup composer son équipe. On est vraiment à des années-lumière de notre vie à nous, on est au 24e siècle, tout se déroule dans l'espace, sauf qu'en fait il va rencontrer notre chère héroïne qui est juste ici et qui est cryo-congélisée. Donc en fait elle est endormie et ce depuis un certain temps et du coup il va arriver en retard à cette fameuse sélection de son équipage, donc il va se retrouver avec une sacrée bande totalement éclectique, voilà, et en plus de ça il va avoir cette jeune demoiselle avec lui, sauf que elle a oublié beaucoup de choses et en même temps elle se fait traquer par des personnes, qui est-elle, etc., etc. Donc oui, c'est cette demoiselle qui est tout le mystère du roman, ça c'est sûr et certain, mais à côté de ça, si vous mettez des protagonistes complètement loufoques et barrés, ça promet d'être quelque chose de très amusant, je trouve. Dernière sous-catégorie, elle s'intitule Journée de la marmotte grippée, ennui assuré, et là j'ai glissé 2 petits romans, on doit parler de romans contemporains, de temporalité, etc. Et là j'ai trouvé ces 2 petits-ci. Voilà, donc vous avez tout d'abord l'histoire authentique de Sadako Sasaki et des 1000 grues, écrit par Tsu Dichiko et Masahira Sasaki, publié aux éditions Sully, que je ne connais pas du tout. Et j'ai aussi glissé celui-ci, c'est l'étrange bibliothèque de Haruki Murakami, dans une très belle édition de la maison d'édition 1018 justement. Cette histoire, j'ai sélectionné notamment puisqu'il y a un mot qui est important dans cette sous-catégorie également, c'est le mot catastrophe. Et en fait, l'histoire de cette demoiselle qui a vraiment existé s'est déroulée après la catastrophe de Hiroshima. Elle a survécu à celle-ci, sauf que 10 ans après, on lui a déclaré notamment une leucémie, elle a eu une vie où elle s'est consacrée beaucoup aux autres, elle a eu des classes puisqu'elle était maîtresse, elle a rencontré beaucoup d'enfants, et en fait elle a toujours construit des petites grues. Et il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez encore un monument à son effigie qui est construit où tous les Japonais et même les visiteurs viennent déposer des petites grues pour cette femme. Et j'ai envie de découvrir quelle est réellement l'histoire de cette femme, qu'est-ce qu'elle a apporté, qu'est-ce qui a fait que les Japonais l'ont autant en mémoire encore au jour d'aujourd'hui. Ce sont des questions que je me pose et vous allez voir que j'ai mis pas mal de choses sur la culture japonaise dans cette pile à lire. Pour cette petite nouvelle de Haruki Murakami, on va suivre un jeune japonais, pour ne pas changer, qui va ramener ses livres à la bibliothèque comme d'habitude. Il est scrupuleux, il fait attention au délai, sauf qu'apparemment cette fois-ci ça ne va absolument pas se passer comme prévu. Il y a vraiment quelque chose d'écrit entre rêve et cauchemar, nous livre une nouvelle inédite hypnotique, grinçante, superbement mise en image par la talentueuse illustratrice allemande Kate Menchik. Oui, parce qu'il y a quelques petites illustrations à l'intérieur et en fait je l'avais vu cet été en vacances, il m'avait beaucoup intriguée, je vous l'avoue, et je l'ai recroisé, je sais plus où, peut-être sur une boutique d'Humanity quand j'ai craqué pour d'autres livres. Du coup je me suis dit, j'avais hésité, donc j'ai envie de le découvrir. Je connais pas du tout cet auteur qui par contre a écrit beaucoup de livres, donc j'ai envie de me faire un petit peu mon propre avis le concernant, même si c'est vrai que bon livre addict c'est pas forcément très élogieux pour cette petite nouvelle, donc advienne que pourra. C'est donc en très bonne compagnie que je vous propose de continuer avec le deuxième et dernier menu. Celui-ci s'intitule Ne songez qu'au passé, que si le souvenir vous en est agréable. La première sous-catégorie, je l'aime de tout mon cœur, c'est Tea Time chez Mrs. Whistledown. Il faut donc parler de complot, de secrets, de romance, historique, etc. Et là, je n'ai rien trouvé de mieux. Mais vraiment, je crois que c'était le perfect. J'ai décidé de glisser la chronique des Bridgerton, tout simplement. Alors oui, j'ai bien watché la série, je ne vais pas vous le cacher. Vous voyez qu'il y a une illustration, c'est parce que je n'ai pas encore le roman. Le roman, vous connaissez le roman? C'est un mélange entre un roman dans une main. Non mais, oh là là, je vois pas. Je n'ai pas encore le roman entre mes mains puisque la maison d'édition a eu la gentillesse de me le faire parvenir avec d'autres, et c'est vrai que voilà, les chargés de presse vont pas tout le temps au bureau avec les conditions qu'il y a actuellement, donc elle me l'enverra quand elle pourra, tout simplement. Et c'est vrai que j'ai tellement aimé la saga que je veux pas attendre la suite. Mais du coup j'ai une question à vous poser parce que je sais que vous êtes pas mal à l'avoir lu aussi. Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas pourquoi je lève le petit doigt. Mais est-ce que ça vaut le coup de lire à nouveau le premier tome, puisqu'en fait la série Netflix, la saison 1 correspond au premier tome des chroniques de Bridgerton. Et j'aimerais savoir si ça vaut le coup de relire le tome 1 ou si je peux passer directement au tome 2. Il y a plusieurs tomes et ils sont tous articulés autour d'un des personnages de la famille Bridgerton. Le premier c'est sur la duchesse et le vicomte, voilà, sur Daphné. Et le deuxième tome c'est sur Anthony, le grand frère,
qui doit devenir vicomte. Voilà, parce que en fait le premier tome c'est pas avec le vicomte, c'est avec le duc. La duchesse, le duc, voilà, c'est mieux. Hein, oh là mon dieu, ça va aller, tout va bien se passer. Enfin bref, c'est un univers que j'ai particulièrement adoré, donc j'ai très envie de savoir s'il faut que je continue ou s'il faut que je relise déjà le premier tome, donc guidez-moi, je vous attends. Mais je ne vous ai pas dit que j'en ai glissé un petit deuxième, je vous en ai parlé il y a vraiment pas longtemps dans mon dernier book haul, c'est celui-ci. Il s'agit des Willoughby de Lois Lowry, publié à l'école des loisirs, et vous avez eu la gentillesse de me dire que cette histoire a été adaptée sur Netflix, donc je pense que je la regarderai après avoir lu le livre pour me faire ma propre idée, et ça a l'air d'être assez loufoque et barré, ce que vous m'avez totalement confirmé pour le coup, puisque en fait on essaye de nous faire penser au fait que le livre qu'on tient dans la main, on imagine que c'est un vieux livre avec son dos relié en cuir, etc. Que ce sont les vieilles histoires où il y a des orphelins, que tout est beau, tout est rose, etc. Et finalement ça se passe pas du tout comme ça, parce que ce ne sont peut-être pas vraiment des orphelins, la nounou n'est peut-être pas aussi gentille qu'il y paraît, etc. etc. Et est-ce que cette histoire promet de finir bien comme les histoires d'autrefois? Telle est la question. C'est vraiment un résumé très mystérieux où on ne sait absolument pas où on va mettre les pieds, mais je vais tenter de les mettre au moins l'un devant l'autre pour pouvoir la lire convenablement et enfin me faire mon propre avis et enchaîner du coup avec l'adaptation sur Netflix. Deuxième sous-catégorie, il s'agit du cadeau gonflant de la tante Marge. Alors ça, j'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment mythique, cette tournure de phrases, et on doit glisser dedans des recommandations, des cadeaux ou une relique. Et moi j'ai opté pour le cadeau et j'ai décidé de choisir un livre que m'a offert ma choupette Ellison. Voilà, il s'agit du coup du premier tome des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, publié aux éditions Pocket Jeunesse, dans l'édition que je préfère. Donc je suis vraiment contente quand elle me l'a offert, qu'elle m'a offert celle-ci, parce que voilà, elle me tenait très à cœur. C'est une revisite du conte de Cendrillon, mais dans un univers bien plus science-fiction, puisqu'il y a des droïdes, des robots. Donc on est à des années-lumière de notre petite Cendrillon avec les petites souris et la robe rose, ça c'est sûr et certain. Apparemment voilà, notre jeune héroïne était 100% humaine, mais à la suite d'un incident elle est devenue mi-humaine, mi-droïde, et elle est mécanicienne, sauf que c'est pas forcément facile à la maison. Il y a sa belle-mère avec qui elle s'entend pas, une des sœurs avec qui elle s'entend, l'autre pas, et en plus de ça, sans le savoir, elle détiendrait la clé d'un secret qui changerait tout. Voilà. Je pense que j'ai essayé de résumer les Chroniques lunaires comme je pouvais, pas taper, voilà, pas taper. Si c'est votre série coup de cœur et que j'ai pas su résumer ça correctement, j'espère quand même avoir réussi un tout petit peu ce challenge. Je vais enfin la découvrir, donc va falloir être un petit peu patient pour que je puisse être à jour. Il y en a pas mal, sachant qu'il y a aussi Heartless qui est un petit peu à part, si je dis pas de bêtises. Non, pas le lobe d'oreille s'il te plaît, ça j'aime pas. Non, ma loutre. Enfin bref, vous avez compris que je vais enfin découvrir cette série, et je pense que vous avez déjà la banane à l'idée de se dire que enfin je me bouge les fesses pour celle-ci. Oui oui, j'en atteste, j'ai même un petit témoin, j'ai vraiment bougé les fesses quand j'ai dit que je devais le faire. C'est trop d'emoji, les bisous, trop connu, c'est mignon, trop connu, c'est mignon. Trop connu, c'est mignon. Oh, que j'ai fait mon garçon, tu me dis trop connu. Trop connu, oui. Je crois que t'as trop de bisous là. Non, 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 t'as pas trop. Là t'as trop maintenant, non? Non, d'accord. Espèce de malheureux là, oui. Dernière sous-catégorie, elle s'intitule le cimetière des résolutions oubliées, et là on doit parler de classiques, on doit parler de souvenirs ou encore de disparition. Moi j'ai plutôt opté pour le classique, même si vous allez voir il aurait pu aller dans une autre catégorie, mais c'est un classique japonais donc ça en reste un. Il s'agit de La traversée du temps de Yasutaka Tsutsui, publié aux éditions de l'école des loisirs. Et dans cette histoire, on va suivre la jeune Kasuko, qui est une étudiante lambda, sauf qu'un jour il va se passer quelque chose et elle va du coup pouvoir anticiper les catastrophes naturelles qui vont arriver, des événements futurs tout simplement. Elle va donc essayer de convaincre son ami et son professeur de sciences naturelles que oui, elle a cette possibilité de voir ce qui va devenir et ce qu'ils vont devoir faire par rapport à ceci. Voilà, tout simplement. C'est un petit livronné, hein. Il ne fait 120 pages et comme je vous ai dit dans mon dernier book haul, il est écrit aussi gros qu'un éléphant rose. Voilà. Donc je pense qu'il va pas être trop compliqué à lire, tout du moins je l'espère. Et je suis trop contente d'avoir réussi à glisser pas mal de petites choses de l'univers plutôt japonais, ça me fait hyper plaisir. Bien sûr, je n'ai pas du tout mis de graphique
mais ça veut pas dire que je n'en sortirai pas, loin de là. C'est juste que les graphiques, j'aime pas trop le prévoir, j'aime vraiment y aller au feeling, à l'instant T, donc c'est pour ça que je me garde ce petit plaisir en réserve. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je tiens solennellement à m'excuser pour tous les bafouillages et toutes les sottises que j'ai pu vous sortir. Je suis terriblement excitée sans savoir trop le pourquoi du comment, mais hein, que voulez-vous, c'est comme ça. On va pas me refaire, hein, vous savez comment je suis, donc bon, au bout d'un moment, ça passe ou ça casse, tout simplement. N'hésitez pas à me dire si vous participez du coup à ce challenge, un petit peu les pales que vous êtes concoctés, etc. Est-ce que vous êtes plutôt team petit livre, gros livre que vous allez saccader, etc. Voilà, je suis très curieuse de savoir tout ça, n'hésitez pas à me le dire les Kimichou dans l'espace des commentaires. Et du coup, d'ici une prochaine vidéo qui sortira, vous le savez, dimanche, où je vous réserve les sorties littéraires, ma sélection de celles-ci pour le mois de février. Prenez soin de vous. Je vous fais du coup des gros bisous. Ciao tout le monde!